Zeus n'a qu'à bien se tenir, les dieux de la trottinette débarquent. C'est assez artistique comme démarche en fait. Les gens sont impressionnés parce qu'ils n'ont jamais vu un truc pareil. Je crois qu'il y a une poussée d'adrénaline, j'ai l'impression que je vais à 1000 km/h quand je fais un front suisse. Plus décoiffant que le BMX, plus époustouflant que le skateboard, aujourd'hui c'est la trottinette qui fait tourner les têtes. Comme hier, le roller ou le pogo stick, ce jouet pour enfants est devenu un sport de glisse extrême par la magie du freestyle. Ça, c'est un 666 qui a été fait pour ma première vidéo que Johan a montée, postée sur YouTube il y a de ça 7 mois, quelque chose comme ça. Et je leur ai dit, si je dépasse les 6666 vues, je me fais tatouer un 666 avec des trucs à l'intérieur, des ronds. Et du coup, on a fait une petite croix à l'envers, un pentagramme et un sculpture. J'aime pas prêter ma trottinette, je sais pas. C'est comme une moto, en général, les motards ils se prêtent pas leur moto. Là c'est pareil. Trottineur depuis 6 ans, Marvin fait partie d'une génération de pionniers qui a fait sortir ce jouet des cours de récré. Ma sœur de la bicyclette et moi j'ai une trottinette. Elle est trop chouette, regardez, une planchette pour les pieds, un guidon et 2 roulettes, et voilà ma trottinette. À fond les roulettes, ils ont perfectionné leur engin pour réussir des galipettes jusque-là impensables. Des années de mise au point qui valent leur pesant de gamelles. Pour faire de la trotte, il faut des couilles. Vraiment. Ouais, il faut vraiment être prêt à se faire mal. Ancien mécano-moto dans les Yvelines, Marvin a tout lâché pour devenir vendeur et réparateur du Fret Out Team, un magasin spécialisé des beaux quartiers de Saint-Germain-en-Laye. À 23 ans, il est déjà considéré comme un vétéran dans son domaine. Le mouvement trotte, il est très mal vu par les skateurs. Pour eux, n'importe quelle personne qui est sur une trottinette, ça reste un pur gamin. Mais en fait, ça marche pour les deux, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec ta planche à roulettes La trottinette est peut-être un jeu d'enfant, mais c'est aussi l'ancêtre de tous les 2 roues. Dès 1817, sous le nom de draisienne, on pousse avec les pieds. Mais 2 siècles plus tard, même avec un moteur, la patinette en concurrence avec les vélos et les motos semble passer de mode. Rabaissée au rang de jouet, elle tente régulièrement de remonter la pente, sans succès. Il faut attendre la fin des années 90 pour que, devenue légère et pliable, elle devienne enfin freestyle. Au début, il n'y avait pas de pièces spéciales pour les trottinettes. Tout était bricolé, il n'y avait aucune grande marque. Alors on a appelé une boîte qui faisait des roues pour les skis à roulettes. Et on a dessiné des roues spéciales pour les trottes. Et puis, comme personne ne fabriquait de trottes freestyle, on a dessiné des plateaux qu'on a fini par produire. C'est comme ça que la Team District a commencé. En fait, ma première vraie trottinette, c'est celle qu'on a créée. Né à Lima au Pérou il y a 22 ans, Fernando est le seul professionnel latino-américain de la trotte freestyle. Issu d'une famille de champions du BMX, il a commencé à rider il y a 10 ans. Après des milliers de chutes et après avoir plié plusieurs fois son poids en planche d'aluminium, il s'est lancé en tant que graphiste dans la conception des premières patinettes en kit pour adultes. Virtuose du 360 tuck, sans les mains, il inonde la toile de ses exploits. C'est l'une des activités favorites des Globetrot Riders. On a été plusieurs à faire la même chose en même temps à différents coins de la planète. On nous appelle les OG, les vieux gangsters. Je déteste ce mot. Pourquoi gangster? Je suis pas un gangster. Devenue un véritable sport extrême, la trotte freestyle a désormais de nombreuses déclinaisons.
Renforcée, profilée comme un Airbus, la patinette s'attaque à tous les terrains. Elle essaie même de s'affranchir de son ADN, la pousse au pied. Une mania digne du concours Lépine dont les premiers fanatiques sortent à peine du bac à sable. C'est dans ce vivier qui a appris à marcher en même temps qu'il roulait que sont nés les champions mondiaux comme ici l'Australien Ryan Williams, déjà virtuose du backflip à 10 ans. La majorité des gens sont, ils pètent tous plus haut que leur queue, quoi, pour beaucoup. Genre, on fait de la trottinette, quoi. Mais, moi j'appelle ça ma trottinette, c'est ma trottipute, quoi. Genre, genre c'est un jouet. Enfin, pour moi, ça reste un jouet, je m'amuse avec. À 26 ans, le colloque de Marvin à Saint-Germain-en-Laye, Johan Moreau a tout lâché pour la trotte. Originaire des Yvelines, il a découvert ce sport il y a 14 ans, peignant et customisant ses premières patinettes. Bien qu'il se soit déboîté 20 fois les 2 épaules et qu'il ait enduré un traumatisme crânien, il a abandonné ses études de design pour se consacrer entièrement à sa passion. Aujourd'hui, Johan est team manager. Concepteur de pièces en 3D qu'il fait fabriquer en Chine, il a aussi monté sa propre boîte de vêtements dédiée à la trotte freestyle. Je me rappelle, je l'ai avec mes grands-parents et quand mon grand-père a vu que j'aimais la trottinette, il m'en a démonté une devant moi. Puis en la démontant, il m'a dit regarde bien, il m'a dit maintenant remonte tout seul. J'ai compris que c'était dans ce sens-là et tout, et puis je sais pas, j'ai fait les choses tout seul. C'était un peu marginal vraiment. Et maintenant, c'est vraiment un truc de riche. Genre, mais c'est un fait quoi, on voit régulièrement des darons, des parents claquer 380 à 400 euros. Normal. En mai dernier, à la gare de Lyon, la Dissidence Street Jam accueille plus de 500 riders venus des 4 coins du globe pour sa 5e édition. Bien qu'il soit le plus important au monde dans cette discipline, cet événement est organisé comme une free party de façon clandestine et sans promo. Oh là, bébé, il est chaud là. Parmi la poignée de champions présents, l'Anglais Brandon compte bien remporter le prix de cette compète freestyle, $1000. Je préfère les tricks qui ont l'air simples, plutôt que de m'envoler dans les airs. Des choses plus techniques, comme les fakies ou les nose manuals. Je trouve ça beaucoup plus amusant que les figures comme les backflips. Ça devient chiant au bout d'un moment. Né dans le nord de Londres, Brandon est tombé dans la trottinette à 13 ans. 3 ans plus tard, il arrête l'école, se fait sponsoriser, devient champion d'Europe et crée le buzz avec une vidéo de ses exploits vue plus d'1 million de fois sur le net. Depuis, ce trot rider professionnel parcourt les villes du monde entier à la recherche de spots pour pratiquer l'une de ses activités préférées, le tricotage, des tricks très techniques. Brandon profite de son passage à Paris pour présenter la nouvelle monture sur laquelle il planche depuis 1 an, une trottinette tout en acier créée par et pour lui. Ce Tiger Rider compte bientôt la commercialiser. C'est un peu plus long que les plateformes normales. Du coup, tu as plus d'espace, presque comme un snowboard. Et puis, là, il y a les repose-pieds, bien solides et en acier. Ça fait pas de bruit à l'atterrissage. En ce moment, le milieu est hyper compétitif. Parfois, on prend du bon temps et tout le monde veut juste se marrer. Mais il y a aussi ces moments où les gens prétendent s'amuser. Mais en réalité, ils essayent d'être meilleurs que toi. On quitte le bitume pour surfer sur la vague rétro avec Nick Waterhouse.